Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Nous remettons tout doucement des effluves de la journée festive à 2 fêtes d'hier. On espère en tout cas que les choses vont bien se passer ce matin. C'est vrai que tout le monde est un peu flagada, donc voilà, nous sommes allés... Tu n'as pas fêté, tu as fêté à Lima. Alors, on veut juste déjà dire bien le bonjour à tous. Merci beaucoup pour la fidélité que vous ne cessez de nous témoigner. C'est vraiment très important pour nous ce matin d'avoir ce acte de gratitude envers vous, chers amis téléspectateurs. Et on espère que ce matin, vous allez pouvoir vous embarquer dans notre douce folie, comme nous aimons l'appeler. Vous allez tout découvrir. Aujourd'hui, je vais casser tous les mythes, je vais vous dire tous les petits secrets, les... comment dire, ce qui soutient la tour de séduction de notre cher José, qui s'est malencontreusement brisé aujourd'hui, je vous le dévoilerai. Ce qui a fait que ma chère Sandy aujourd'hui s'est dit, attends, toi là, faut que tu saches que I am there, and I am still there. Vous allez le comprendre. Ce qui fait que mon petit houdoudou d'amour, le seul et unique Elias, et quoi là, mes on va aussi le comprendre. Et bien sûr, comme toujours, notre chère Rita Alima, alias Champoupou, Champépé, Michonchon, qui... Qu'est-ce qu'il faut dire encore? On va le découvrir. Vous l'avez compris, nous sommes vendredi matin. Bienvenue à vous sur la planète nectarienne. Nous sommes très heureux d'avoir le petit zeste de Papa Claude Dieng qui est présent dans le studio aujourd'hui. Bonjour Papa Claude, même si vous ne pouvez pas le voir, on l'applaudit. Bonjour Navi Sandy. Dis le bonjour en fonction de ce que tu sais. Hein. Oui, bonjour à vous. Je vais très bien, très bien. Ah, ça, et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin d'essayer d'excuser ou de pardonner cette petite fâcherie entre couples, de faire passer ça, quoi. Oui, de ne pas... Donc, ne vous fâchez pas contre monsieur, que madame ne se fâche pas contre monsieur, que monsieur ne se fâche pas contre madame, et laissez passer ça, quoi. Ouais. José, je vais te recoller ça. On veut que tu ailles un peu plus loin. On veut avoir plus d'informations. L'information, c'est la clé, hein, donc en tout cas. Ah bon, lui, il est traumatisé, donc j'en viens à toi. Bonjour. Bonjour maman, bonjour à tous. En tout cas, l'ambiance de ce matin, on va faire l'effort de ne pas trop partir. Moi, j'aimerais juste dire à quelqu'un ce matin, c'est le week-end, programmer, préparer, de passer du temps en famille, rester avec votre famille. Toute la semaine, vous étiez au boulot, vous avez fait vos activités, mais programmer le week-end, de passer beaucoup plus de temps avec votre famille. C'est très important.
ce que moi-même je vais faire. Donc, merci beaucoup mon bébé. Bon, bah, écoutez, pour tous ceux qui suivent les actualités de Nectar sur la page Facebook de Nectar, nous vous l'avions annoncé, aujourd'hui nous serons totalement bénis, saupoudrés par la présence de Fogan, que vous retrouverez très très bientôt sur ce plateau. Et il est déjà en fait dans le studio et je ne sais pas ce qu'il fait, il fait du bruit. Donc Fogan, s'il te plaît, laisse nos voices sortir. Bonjour monsieur. Et voilà, bonjour. Le maigrichon en devenir. Elias Attei, voilà, merci à tous ceux Ça, tu as prêté une chemise. Attends, je vais voir. C'est la chemise de Fogan. Ou bien tu es plus gros que lui. Fogan, il fait plus de poids que moi maintenant. Oui, en fait, tu vois, je comprends. Comme tu maigris, tu as essayé de mettre quelque chose qui cache un peu bien sûr, tes problèmes. C'est ce que j'ai fait. Non, mais exactement, c'est ce que j'ai fait. Oui, je sais, j'ai compris ça. Mais là, tu l'as dit comme ça. Ah, je suis désolée. Ah, on est en direct. Alors voilà, merci surtout à mes amis musulmans, puisqu'ils m'ont mis bien. Merci à vous les gars. Mais merci les gars d'être toujours là pour moi d'ailleurs. Et voilà, une bonne émission à nous. C'est mon bonjour. C'est ton bonjour, ouais. Effectivement. Aujourd'hui, on veut savoir, toutes les personnes qui ont fait du porte-à-porte hier, qui sont allées manger et tout ça, on a envie de savoir. Elias a eu le mérite de dire la vérité. Exactement. Ça fait plaisir. Je reconnais toujours. Alima. Je suis rentrée, j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai mangé et j'ai encore dormi. Ça aussi, c'est une bonne fête. Tu es rentrée bredouille, donc tu es allée à la chasse avec les kits. Donc tu as été à la chasse, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai même pas eu les invitations, donc je suis allée dormir. Bon. Hein? Moi qui a souhaité à son. Bref, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Hein. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la veille du week-end. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais j'espère que vous avez un beau programme. Mais moi, la phrase qui me vient comme ça à l'esprit, c'est l'excès de toute chose est nuisible. Vraiment, l'excès de toute chose est nuisible. Donc, sachons faire la part des choses et être juste au juste milieu de toute chose pour ne pas aller en excès. Voilà, c'était ma salutation. Nectar est dans la place. Faites du bruit. Nectar is the place. Bon, mais là, tu es parti dans Snoop Dogg, hein, tu n'es plus avec BMX. En tout cas, merci aussi à notre chère réalisatrice Melka Kouadon qui est avec nous ce matin. Merci à toute l'équipe technique là-haut. Et aujourd'hui, on va vous accueillir avec ce groupe-là. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, vous ferez bien de rester devant votre écran maintenant. Elles sont très belles. On les appelle Gensi et il s'agit du titre Ibakula. Quand la vie te conduit dans un désert, arrive, prends ta Bible, lis et prie, le Dieu le Père, il te guidera.
ta vie, même que tu te dis que pour toi est fini. Tu pleures, cries, mais rien Dieu ne dit, tout semble si difficile dans ta vie, mon ami. Faut n'y plus d'année, tu n'es jamais lié, sois belle, faut pas me garder. Et tu es pas voilà, tu es difficile, fils, y a un ami, toi, Diata, Ibakula, Yata, y a un ami, toi, Diata, Ibakula. C'est vrai que tu traverses des moments difficiles, mais n'oublie pas que ton Dieu est fidèle. Il agira en ta faveur. Alors lève-toi et célébrons-le. Le groupe Jinsi, elles sont trois, elles sont magnifiques, elles ont de super belles voix et puis elles chantent vraiment pour pouvoir honorer le Seigneur et aussi pour que leurs chansons puissent guérir les différentes plaies qu'on puisse avoir au cœur et à l'âme. Du coup, ce matin, on vous le dit encore, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face, rendez encore et toujours gloire à celui-là qui peut changer tout en un clin d'œil et vous verrez qu'il agira profondément dans votre vie. Une très belle chanson qui a des genèses très très bonnes aussi et on espère que vous allez pouvoir apprécier encore plus l'émission de ce matin avec aussi les autres personnes qui auront à prester, dont moi. Normalement, c'est le moment où vous applaudissez comme ça. Toi, ton applaudissement n'est pas convaincant. Ça, c'est mécanique. Du style, oh, ça, tu peux faire quoi? Non, tu ne vas pas dire José. José a fait maman. Refais. Ah bah, il faut refaire. Non, tu ne refais pas. Le fais, je vois. Ah là là là. Attends, tu l'as laissé. De nous deux là qui est artiste, j'attends ton concert. C'est quand tu arrives, on dit, et voici maintenant Naïda qui est là. Quand tout le monde, ouais, on se lève et puis prend le micro et puis moi je suis là, je fais. Qu'est-ce qu'elle raconte devant? Et puis tu commences, tu fais, oh, et puis tout le monde est là, émerveillé. Oh, mon Dieu, quelle belle voix. Et c'est là où je sors mon paquet de popcorn. Et puis, il y a deux, je mange. Je rigole bien sûr. Hier, nous avons parlé. C'est quoi cette chorale? À chaque fois que maman dit je rigole, on rigole. Non, mais c'est un bon cœur. Je comprends pas. À chaque fois qu'elle dit je rigole, il y a toujours maman rigole. Il faut qu'on mette du tonus. C'est backup. C'est normal. Il faut que le téléspectateur soit rassuré que. C'est normal, je rigole. Bon, je vois pas. Elle rigole, maman. Voilà. C'est pas du vrai, elle rigole. Elle va dire je suis sérieuse. Maman est sérieuse. Ah ben là, je vais plus répéter parce que c'est du sérieux. Elle rigole. J'aurais tout vu. C'est bon, maman, maintenant tu peux continuer. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, ma chère Sandy, que mangeais-tu hier? Bon, j'ai pris tout d'abord des croissants. Après. Des croissants. Le soir, c'est la tchéké poisson. Enfin, tout simplement. Le côte tapé, oui. Mais attends, on va aller rosser, mais on est à l'eau. J'étais au boulot hier jusqu'à. Et puis je suis rentrée. Oui, le coursier, il est là. Voilà, tu as oublié. Oui, au fait, je suis rentrée un peu plus tôt. Je suis rentrée plutôt. Un peu plus tôt qu'à l'heure. D'accord. Oui, c'est pour ça. Et tu n'as donc point eu d'invitation, ni pour l'Ascension, ni pour l'Aïd des Filtres?
Je suis restée à la maison avec les enfants. C'était important. C'était important. Et puis j'ai mis du temps pour rester un peu dans le parc pour avoir encore quelques idées. Sinon, c'était vraiment bénéfique hier après-midi. D'accord. Ben, déjà, nous, on est bien contents parce que là, la checkette t'a vraiment boosté ce matin. Et nous sommes vraiment curieux de savoir de quoi tu vas nous parler aujourd'hui dans Pépites Beauté. Nous allons parler un peu des prestations à la nouvelle référence et puis vous donner encore quelques petites astuces toujours pour rester en beauté. D'accord, prestations à la nouvelle référence et puis des astuces pour pouvoir rester en beauté. On parle des hommes, on parle des femmes? Oui, tout le monde. Tout le monde. Oui. Juste après le jingle, nous la retrouverons dans Pépites Beauté. Lorsque vous partagez des choses sur les statuts et après vous avez des retours par rapport à ça et que ces retours ce sont souvent des reproches, est-ce que vous décidez de bloquer les personnes qui vous suivent ou pas? On a envie que vous nous donniez donc vos apports là-dessus. Est-ce que c'est un manque de savoir-vivre? Est-ce qu'on parlait des 7 péchés capitaux? Cela crée aussi l'envie ou la jalousie. Est-ce que de l'autre côté, c'est pas l'orgueil qui nous pousse à mettre cela ou la gourmandise? Et est-ce que de l'autre côté, n'est-ce point l'envie donc qui nous pousse à critiquer? On a envie d'avoir vos apports là-dessus. Comment réagissez-vous lorsque vous mettez des choses au statut et que cela n'a pas peut-être le retour que vous escomptiez? En attendant, nous revenons avec toi, ma chère Sandy. Comme tu l'as dit, on va parler des prestations à la nouvelle référence. Oui. Déjà, la nouvelle référence, c'est un espace de bien-être et beauté. Surtout pour vous satisfaire et assurer votre bien-être. Je vais commencer par les hommes. Pour les hommes, avant, les hommes se disaient, bon, ce sont des trucs de femmes, patati patata, mais avec la petite sensibilisation, les hommes ont commencé par goûter et prennent goût et adhèrent. Donc, il y a certains messieurs, c'est peut-être au niveau des cheveux, il y en a qui passent faire leur shampoing capillaire à notre niveau, que vous soyez rasé ou vous avez plein de cheveux. Mais on est rasé, on vient faire le shampoing. Oui, il y en a qui viennent faire des shampoings capillaires. Très important, ça fait tellement du bien. Il faut essayer pour pouvoir en parler. Toujours avec les hommes, c'est aussi l'endroit où vous avez envie de vous détendre, des petits massages de relaxation tout simplement. Les massages relaxants plutôt. À part ça, vous avez aussi les soins de pédicure ou les soins de visage. Donc, par rapport aux hommes, c'est ce que nous conseillons et nous sommes toujours dispo pour pouvoir le faire ou bien pour pouvoir vous donner ces prestations, surtout vous satisfaire. C'est aussi les conseils et astuces, spécialement nouvelles références. Avec les conseils et astuces, nous vous rassurons, nous vous donnons le plein... Oui, je vais dire... L'énergie de tonus? Non, pas forcément ça, mais c'est-à-dire la pleine assurance, oui, la pleine assurance pour votre bien-être. Parce qu'il y en a qui vous diront, il y en a qui sont venus tellement avec leurs soucis et finalement, on est là pour vous recevoir, pour en parler. La deuxième partie, c'est les services à domicile. Nous nous déplaçons maintenant, même si vous nous appelez depuis Cara, depuis Notien, tout ce que vous voulez. Oui, prenez rendez-vous 48 heures ou une semaine d'avance, nous sommes chez vous. La référence maintenant chez vous, quelles que soient les prestations. À part le tout... dire que, comme le dit Naïda, je suis à Mongo et j'appelle la nouvelle référence et je dis j'ai besoin de tel ou tel soin. Oui. Aujourd'hui, on est vendredi. Quand je dis j'ai besoin de ça pour le week-end, oui. déjà... Non, pour le week-end, c'est trop tôt. Ok.
C'est-à-dire pour... justement le délai le délai pour ces zones un peu reculées de Lomé spécialement, c'est au moins... Oui, du Togo, excusez-moi, du Togo, c'est au moins une semaine d'avance. Le temps de nous préparer. Sinon, bientôt, on sera encore plus proche que ça. Pour toutes ces personnes qui désirent avoir nos produits, on continue toujours par envoyer via des moyens de transfert. Et vous avez vos produits après 24 ou 48 heures. Pour les personnes de diaspora, des fois, ça prend 15 jours ou 30 jours. Le tout dépend. Sinon, vous avez vos colis. Oui, des produits. Et on fait des consultations hors Togo. On fait des consultations. On fait des consultations en ligne. Des consultations en ligne. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous rendre, à moins que vous êtes plus proche de nous, vous vous rendez. Parce qu'il y en a qui souvent appellent pour demander j'ai ci, j'ai ça, aidez-moi. Mais je dis souvent, ce n'est pas ces tutos. Ce n'est pas juste ces enseignements qui vont régler ou solutionner les problèmes. Mais quand vous vous approchez de nous, avec quelques appareils, on peut détecter le mal et pouvoir donner... Il vaut mieux être présent. Effectivement, surtout pour ceux qui sont à Lomé le mieux. La dernière fois, je profite pour faire un coucou à cette dame qui a quitté Notien pour venir parce qu'elle voulait vraiment, parce qu'elle nous suit beaucoup et elle a voulu vraiment nous voir par rapport à sa coiffure. Elle a décidé de se relooker totalement. Donc, par rapport à ça, le mieux, c'est de venir. Il y a ces personnes qui sont loin et on fait des consultations via WhatsApp, par exemple, où nous leur envoyons les produits, nous leur donnons des conseils par rapport aux produits et des astuces, et puis ça marche. Donc, c'est juste... c'est quand le cas n'est pas vraiment très grave. Oui, ça, même s'il y a des cas graves, comme par exemple ces personnes qui font des allergies, mais qui sont à Dapan ou à 5 ans, il y a toujours les produits qui arrivent et nous vous montrons comment les utiliser. Donc, c'est juste pour dire que nous vous suivons. Vous ne venez pas juste pour faire les achats et puis vous partez. Non, nous vous suivons durant. Pour ces personnes qui sont abonnées aux soins, par exemple, on a encore fait des réductions, c'est-à-dire vous êtes là peut-être tous les 10 jours. La réduction est plus forte que si vous venez juste une fois. Parce qu'il y en a qui vous diront, j'ai pas le temps de passer au salon. Donc si vous faites l'abonnement, là vous êtes obligé de venir parce que vous ne pouvez pas payer et ne pas venir. Et il y en a ces personnes à qui nous offrons des mini-kits pour pouvoir faire les soins à la maison. Donc, pour pouvoir se faire les soins parce qu'elles n'ont pas le temps toujours de venir. Au moins, vous avez des mini-kits que vous allez utiliser chez vous à la maison, au moins sur une durée d'1 mois, 2 mois ou 3 mois avant de venir faire un soin. Donc, ce sont ces petites routines de beauté que nous apportons à toutes ces personnes qui aiment vraiment être avec nous et veulent vraiment que nous les touchons. Donc, c'est ça. Alors, on a des messages, on va en lire quelques-uns avant de poursuivre avec toi. On a hello, un petit coucou à Madame Sandra. J'ai dit, bon, bref, donc depuis Paris. Madame Sanvi Sandra. Oui, bonjour. Depuis Paris. J'avais parlé de Paris avant qu'on démarre l'émission. Oui. Ok. Alors, hello family. Hello. I hope you are all well. A special hello to José, Ebla. Ebla. Bon, c'est Abla, hein? José Abla et Clou. How is the weekend? Okay, so answer to the question, please. We have good plans for the weekend. Alone, or are you gonna be with someone? Alone. And I'll stay with my family. I have you have plans with your mom. Yeah, with your my mom. sister. With your mom? Yes, with my mom. Okay. Let me see pictures of mom. Yeah, I'll send you pictures. Alors, on a bonjour Nectar. J'espère que vous allez bien, Machallah. Ici, c'est Mouramed. J'aimerais dire un coucou à mes amis musulmans et ma cousine qui m'a rendu visite hier. Merci et bonne journée. On espère que vous avez quand même respecté tout ce qu'il y avait comme geste barrière. Bonjour la famille, vous êtes très choquants ce matin.
S'il vous plaît, pouvez-vous m'écrire le nom de l'artiste qui vient de chanter? Je voudrais aller sur sa page aimée. Bon, ben, c'est le groupe Genci, hein. Genci, G-E-N-C-I, c'est un groupe en fait. Voilà, G-E-N-C-I, je vous donne le nom. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. On vous attend ici en Côte d'Ivoire. Merci. Vous êtes trop chaud pour le Togo. Bon, je ne lis pas le reste, je m'arrête là. Non, au contraire. Si on n'avait pas notre sang là, ça serait un peu compliqué vraiment. C'est la terre nourricière togolaise qui nous donne toute l'énergie dont nous avons besoin. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Maman, depuis que tu ne venais pas jusqu'à aujourd'hui, d'accord, c'est vrai, vous avez raison. Naïda, rapidement, s'il te plaît, fais le tour pour le défilé et qu'on puisse passer à autre chose. Dépêche-toi, maman n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est que quand tout peut suivre. Naïda, je t'en prie. Naïda. Non, mais vraiment. Je sais, je vais vous faire. Vu le compte, il faut le faire. Tu peux marcher vite. Ah. Non, elle va faire. Ah, oh, tu es mauvais. Je suis en train d'ajuster. Ouais, pour qu'on remarque la belle tenue. Oh là là. Mon dégât. Ça va pas tomber. Non, jamais. Never. Hey. Et puis un coup blanc. En tout cas, je vais t'aider à ramasser. Continuez, José. Alors, on espère que vous êtes satisfait. Donc, depuis tout ce temps-là, vous n'avez rien montré. 2 semaines, tu n'as rien montré. C'est méchant. Il ne faut pas être avare dans la vie. Ça, c'est un péché capital. Il faut partager avec les téléspectateurs. Alors, donc là, on a parlé des soins, des prestations de la nouvelle référence, tant pour les hommes que pour les femmes. Hein, et aussi le fait, très important, parce qu'on sait que tu reçois beaucoup de messages de personnes qui voudraient quand même te voir ou bien profiter des prestations de la nouvelle référence, même de chez eux. Avant, on n'avait pas ça, rassure-nous. Oui, avant, il y avait voilà, mais même... Avec la Covid, au fait, c'est là où on a eu... Parce qu'il y en a qui se disent, ils pensent que ce sera plein au salon, alors que c'est toujours programmé à la nouvelle référence. D'accord. Ouais. Donc, ça fait à peine, disons, 1 an et demi qu'on s'est dit la référence chez vous à domicile. Ouais. D'accord, donc ce qui veut dire que chez vous à domicile, c'est du nord au sud, de l'est, non le sud là c'est, oui le sud, de l'est à l'ouest du Togo, exactement. Ça. Alors tu as ce message depuis le Bénin qui dit bonjour, et si j'ai besoin de vous au Bénin, viendrez-vous? Nous parlions justement du Bénin hier, ce qui est un pays merveilleux qu'on aime beaucoup. Et c'est extraordinaire que ça vienne. Je sais, tu vas aller rapidement. Oui. Ça dépend des prestations dont la personne, dont la personne veut. Quoi. Il suffit d'avertir une semaine d'avance. Il suffit d'avertir une semaine d'avance. D'accord. Ouais. Alors même pour le Bénin et le Ghana, vous pouvez être sûr qu'elle viendra. Bon, elle a l'habitude d'aller quand même au Ghana, ça on le sait. Mais désormais, donc, il suffit de pouvoir appeler. Et ce message qui demande s'il y a les prestations, toutes les prestations qui sont sur la page. Oui, il y a toutes les prestations. Sinon, rapidement, nous avons le massage, les soins capillaires, les coupes, les perruques, tous les soins esthétiques, l'épilation. Nous avons les poses d'ongles, les soins pédicure, manicure, que ce soit des poses de fossiles magnétiques ou fossiles normales, il y a un peu de tout. Magnétique? Oui, les magnétiques, c'est ce qu'il y a à la mode maintenant. Ah, les fossiles. Oui, c'est ce qu'il y a, oui, les magnétiques. Actuellement, les gens n'ont plus le temps d'aller s'asseoir et puis aller... Tu rigoles. Donc, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Sinon, nous nous déplaçons aussi toujours quand même, hein, les fossiles magnétiques. Je préfère qu'on en fasse un numéro. Oui, un numéro, un élément pour que les gens voient. C'est très simple. Hein, ils ont même facilité la tâche. Tu peux le faire chez toi à la maison. Il suffit que tu paies le kit et puis nous te montrons et puis tu le fais.
Oui, c'est très facile. Oh, quoi? Je sais, tu vas essayer. Toi-même, je crois que le jour de ton mariage, là, c'est on va te ligoter. Donc, parlant de mariage, Aïcha, nous nous occupons de la mariée et de ses filles d'honneur, si possible, déjà 3 mois ou 2 mois d'avance. Il y en a, c'est 1 mois d'avance. Il y en a, c'est 2 semaines d'avance. Nous proposons toutes les prestations de soins pour pouvoir la mettre dans son bien-être, surtout pour l'équilibre dermique. Puisque des fois, avec le stress, la peau a des chocs et puis, bon, ça se fait voir. Mais comment on peut stresser? Tu t'en vas pour une bonne nouvelle, te marier, tu stresses encore juste parce que tu vas marcher et aller devant monsieur le pasteur. Ça se ou le dit maire. simplement, mais c'est un stress. Ah bon? Après, il y a certaines personnes qui n'ont jamais été confrontées à la masse. Peut-être que l'attention n'a jamais été portée vers. Il y a elle, l'émotion et tout. Et il y en a, vous les verrez avec une peau très lisse, mais à 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine du mariage, vous verrez plein de boutons. D'accord. Sur tout le corps. Donc c'est le stress au fait. D'accord. Donc nous traitons tous ces problèmes de peau liés à la peau, les problèmes dermiques, un peu de tout, et nous donnons des produits selon la couleur et type de peau. D'accord. On a bonjour, belle tenue Naïda, tu me le passes après, tu me la passes donc après. J'ai kiffé. Merci beaucoup. Tu veux pas donner la jeunesse de cette tenue-là? Bon, d'accord. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bonne journée. C'est Norbert Zokui depuis Libreville au Gabon. Merci Norbert. Hello, my name is Azaya Bayame. I wish all the Muslims for Ramadan and Christmas. C'est passé? Ou bien il y a un après... La fête continue jusqu'à demain, c'est ça? D'accord. Bon, pour toutes les personnes qui n'ont pas été invitées, je crois que vous le serez. Il n'est jamais trop tard. Oui, c'est une chanson que j'ai jamais adhérée en fait. Vous êtes allé manger sans moi. Aujourd'hui là. Ah ouais, José n'a pas mangé, il a reconnu. Aujourd'hui là, c'est ton pied au pied. On va aller. Alors, il y a ce message qui dit, et c'est vrai que, bon, merci de poser la question. Je vais répondre une partie et puis Sandy nous répondra aussi une partie, qui dit bonjour à vous tous. Est-ce qu'il serait possible que Madame Sandra puisse aller vers des collègues qui ont aussi d'autres manières de faire pour qu'on puisse parler de tout sur le plateau et en apprendre plus au niveau de la beauté. Effectivement, on en avait déjà parlé, donc bientôt vous retrouverez donc toujours dans la rubrique Pépite Beauté, je ne sais pas comment je le dis, Sandra en chroniqueuse, mais qui reçoit d'autres collègues qui vont parler de leur manière aussi de faire. Parce que je crois... nos spécialités qui diffèrent... les unes des autres. Alors, quand vos spécialités diffèrent, est-ce que c'est à cause de là où vous êtes allé vous éduquer? C'est une question que j'ai toujours voulu poser. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que là où tu as fait ta formation, ils ont une manière de... Effectivement, c'est comme quand nous prenons l'exemple sur le soin de visage. La plupart préfèrent enlever les comédons, c'est-à-dire extraire les comédons avant de passer... La plupart font des gommages plutôt avant d'extraire les comédons. Normalement, il faut extraire les comédons après la vaposone, avant de passer au gommage. C'est comme si tu as essayé de nettoyer et après tu enlèves encore. C'est pour ça qu'il faut enlever. Après la vaposone, il faut extraire avant de gommer. Et c'est après le gommage qu'il faut mettre le masque. Mais vous allez voir en griffe certaines collègues qui font le contraire. Et il y en a même qui utilisent des masques d'argile pour des peaux sèches. Normalement, l'argile ne doit plus être appliquée sur la peau sèche. Si vous ne maîtrisez pas les cours sur la peau, des fois c'est très compliqué. C'est pour ça, dans nos formations, surtout moi à mon niveau, j'insiste sur des cours théoriques et pratiques pour que l'élève ait de très bonnes compétences. Sinon, ça risque de créer encore d'autres problèmes, quoi. Ça risque de créer. Donc c'est là où tu verras nos prestations diffèrent un peu. Par exemple, chez nous, quand nous finissons de faire les soins de pied, nous ajoutons le massage. Mais la plupart des endroits, normalement, quand ils finissent, on ne fait plus de massage. Alors que dans la relaxation de la plante des pieds, il y en a qui somnolent, il y en a qui se relâchent dedans. La personne peut venir tout tendue, mais
part détendue juste après avoir fait un soin de pied. D'accord. Oui. Alors, nous avons bonjour Nectar, I love votre émission, c'est Gaëtan depuis Zalivé. Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Bonjour maman, bonjour le plateau, belle émission, c'est le surveillant depuis Akato. Merci infiniment. Et bonjour Namilo, Sylvie depuis Amou Oblo. Amou Oblo. Oui, c'est... C'est à Gou, non? Non, bon, c'est que tu dépasses... Palimé. Tu dépasses Palimé? Oui. Non? C'est vers... J'oublie le nom de... Mais c'est un bon coin quand même. C'est un bon coin. Oui, l'environnement là-bas est très spécial. Bonjour à vous tous. Juste vous dire que je vous aime. Merci beaucoup. Et bonjour, la tenue de Naïda peut coûter à peu près combien au cas où elle a le péché capital de l'avarice? Naïda, can you talk quickly, please? Avance, on va avancer. Avant ça va avancer. Non, c'est là où tu dis mais non en fait c'est tenu, non mais je vous l'offre comme vous voulez et tout ça. Maman a parlé. Maman a tout. Tu peux répéter ce que maman a dit. Elle a parlé, après maman ne parle plus. Alors, bonjour maman et ses enfants, belle émission. Il paraît que Naïda a montré une très belle tenue ce matin. Mon mari a kiffé, il est venu me chercher. Naïda, voudras-tu nous la faire voir à nouveau pour nous les absents? Madame Ange depuis Sokodé, si vous connaissiez le point culminant de cette tenue. Bon, voilà. Madame Ange depuis Sokodé, bien sûr, écoutez quand même. Je pense qu'il y aura une belle photo de la tenue. Hein. Oui, sur la page oui, Facebook de l'émission. Page Nectar 228 TVT, voilà, parce qu'on voudrait éviter un peu de buzz ce matin. Voilà. Et vous êtes terrible là. Alors, Amouoblo, c'est dans la Koso. D'accord. Voilà, exactement. Il y a plusieurs Non. En fait, j'ai dit, on passe par Palimé avant d'aller. Voilà que pour pas Claudien même mais là j'ai dit on dépasse Palimé. Oui. D'accord, tu as raison. Tu n'as rien Voilà. Alors, on a bonjour. Bonjour la famille, bon début de week-end à vous, c'est Rodrigue depuis Pagala. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, comment vous allez? C'est Général des FAO depuis Foyer des Jeunes d'Amanda Romé. Merci à vous pour le message. Bonjour le plateau, merci beaucoup pour le message. Je vous dis merci beaucoup. Et bonjour Amou Oblo, c'est après Amlame, quittant Atakbame et allant à Palimé. José is right. José is what? He's right, yeah. José a dit tu dépasses Palimé. Tu parles numéro 2, on dépasse Palimé, on va à Atakbame. Donc il faut que part d'être là-bas. Ton frère vient à la rescousse. Non, je connais la zone. Alors, bonjour à vous, la famille Nectar G6. J'espère que vous allez bien après les fêtes d'hier. Je vous envoie 1000 bisous chocolatés et vous souhaite une bonne suite d'émission de la part de Monsieur Mola. Bonjour, chers nectariens. Je suis sûre que vous avez tous pu assister à la réconciliation entre Jésus-Christ et Mohamed. Elias, je t'ai invité à Dapaon pour assister, mais tu n'étais pas là. Et est-ce que ta liste a été longue ou quoi? Bon, voilà. De la part de Monsieur Hafiz, oui, parce que lui, il a dit... lui a passé son kit. Oui, il est allé dans beaucoup d'endroits hier. Comme il l'a dit, il a été vraiment très bien gâté. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pu arriver à Dapaon. Espérez-le pour demain. Et on a ce message qui dit « Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez ?» Merci Sandra, nous attendons vivement que tu puisses nous montrer cette nouvelle face de Pépite Beauté. Ne vous en faites absolument pas. Comme on l'a dit, cette semaine qui arrive, vous allez avoir cette belle surprise-là dans Pépite Beauté. Et comme vous le savez, les informations nous cultivent et ça nous permet de pouvoir évoluer. Donc, ne vous en faites absolument pas. Il y aura cette rencontre cette semaine qui arrive dans Pépite Beauté. Merci à toi. Est-ce qu'on peut avoir les numéros de téléphone? Oui, pour les amoureux de la page, allez tout simplement sur Nouvelles Références. Vous allez avoir plus d'informations. Mais pour ceux qui aimeraient vraiment faire un tour chez nous ou poser encore d'autres questions, contactez tout juste le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. D'accord. Et vous êtes chez nous. 99 sur rendez-vous.
65 ou 67? Oui, 65, 38, 65, 38, 39 ou alors le 90, 27, 92, 00. Surtout pour ces dames qui ont vraiment envie de se relooker, c'est l'occasion. Bientôt les vacances et Nouvelle Référence a toujours 2 mois de promo pour les vacances spécialement. Bonjour la famille, je voulais juste savoir si le massage peut se faire dans un hôtel vu que je suis mariée. Si vous êtes mariée, nous vous conseillons de venir directement à la Nouvelle Référence. C'est encore mieux. Il y aura le soin mixte pour vous et pour madame. Les soins dans les hôtels, je crois que les hôtels eux-mêmes ont déjà des personnes ressources dans ces hôtels-là. Donc la Nouvelle Référence ne pourra pas venir. Merci beaucoup pour votre message. Bonjour le plateau, j'espère que vous allez très bien. Bon début de week-end. C'est monsieur Tchote Ali depuis Sokodé. Merci infiniment. Vous le savez, nous sommes vendredi. On vous a dit qu'on va tout mettre en œuvre aujourd'hui pour que l'équipe se sente très bien. Et avec Naïda, la fois dernière, il y a eu donc le mangement, non pas le mangement, la dégustation des piments. Aujourd'hui, quel sera donc le défi auquel l'équipe ici va faire face? Mystère et boule de gomme. On vous dit juste qu'on se retrouve juste après le jingle. Bien. Alors, comme vous le savez, on va commencer, on va faire en 2 temps. D'abord, on va tester un peu l'agilité de mes chers enfants pour voir s'ils vont pouvoir arriver à faire le petit défi de ce matin. Ensuite, nous allons balayer d'un beau regard la pensée du jour. Vous êtes prêts? Paré, prêt. Paré et prêt? D'accord. Alors, ce sont juste des phrases que vous allez devoir répéter en 3 secondes normalement et qui sont sur ces feuilles. Tiens, une pour Sandra, une pour toi, une pour Naïda et une pour José. Bien. Oui, nous avons l'image à l'écran et avec la complicité de Melka, bien sûr, on voit là. Voici donc les phrases qui sont là et que vous pouvez d'ores et déjà voir. Il y en a 5. Ce que je vais demander, je vais juste choisir une phrase puisqu'on est à la première phase du défi. Je choisis une phrase, tout le monde répète. C'est bon? Ça va? Je peux démarrer? Oui, je peux démarrer. Ok. Vu que je suis très gentille, on va juste démarrer avec la première phrase, la plus simple. Et vous devez répéter la phrase le plus rapidement possible, c'est-à-dire en juste 2 à 3 secondes. On démarre par ma chère José. Voilà. Melka, est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur José, s'il te plaît? S'il te plaît, Melka, est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur José pour qu'elle passe à son défi? Voilà, merci beaucoup. Et attends, je te donne le top. 3, 2, 1, c'est parti. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Voilà. C'est trop lent. Tu reprends. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Trop lent toujours. Maman, vous êtes sûr qu'il n'y a pas vu? Les gens n'ont pas vu le document. Parce que je crains, José était tellement enthousiaste. Je dirais qu'elle a vu le truc. Non, parce que là, ce que moi je vois devant moi, c'est bon, tu as mémorisé la phrase? Oui. Ok, tu regardes ta caméra et tu y vas. Tu l'as déjà mémorisé, tu regardes plus sur ta fiche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Sèches. Merci ma chère José. C'est parti avec toi, Sandy. Gros plan sur Sandy. Dis-moi gros. Non, on est toujours avec la première phrase. Ah, toujours la première, ok. Les chaussettes de
Ok. Ok. Deuxième essai. Ok, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archichesse. Elias, attention. C'est le son qui est important. Regarde le chiche là. Et tu es bloqué dessus. Chiche. Naïda. Attends, tu n'es pas encore à l'écran. C'est autour de Naïda. Non, mais tu as déjà la phrase, donc tu ne dois plus la regarder sur ta fiche. C'est le stress. Le stress. Allez, c'est parti. Les chaussettes de l'archiduchesse. Elias, montre-toi bien. Oui, c'est ça. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archichesse? José se marre. C'est parce qu'elle a réussi à lire la première phrase. Les chaussettes de l'archiduchesse. C'est quelque chose à Sont-elles sèches? Bon, mais pour le moment, il n'y a que José qui a un point. On a qu'à aller sur les autres là. Non. Alors donc, on passe à Elias. Bon, au fait, Elias, Sandra a lu. je n'ai absolument pas envie qu'on sache que tu as une mère qui te bat. Sandra a lu. Donc, tu ne rechignes pas, tu vas directement à ton Sandra épreuve. a lu. Regarde ta caméra. Je suis voilà. C'est parti. Sandra a lu et. Tourne la Sandra a lu. Elle a fait les chaussettes de l'archiduchesse sont anti-chèches. Naïda a lu. Jean, tu es trop intelligent. Non, Tu regardes ta caméra. C'est bon quoi, Naïda. Voilà, Naïda aussi a lu. Elle a fait les chaussettes de l'archiduchesse anti-chèches. José, cela a su. José, mes amis, laissez-moi, je m'inspire. José a fait les chaussettes de l'archiduchesse anti-chèches. Maintenant, ma mère vient. Et elle mouillée partie. Maintenant, Elias, vas-y. Alors moi, je vais aller. Vas-y. Je suis bien. Et maintenant, attends, vu que tu as... Non, je prends encore la phrase en tête. Doucement. Take your time and let me do this. Ok. Maman, prends pas. C'est bon. Alors, c'est mon tour. Ovation, s'il vous plaît. Personne, c'est pas grave. Alors, regarde ta caméra. Il est question de dire... Ah, Jésus. Quand il aura fini, appelez-moi. Il est question de dire si les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches ou si elles sont archi-sèches. Donc, moi, je dis, les chaussettes de l'archiduchesse sont archi-sèches. Et je peux encore dire... J'ai pas encore commencé. Non, c'est fini. Non, attendez. Non, c'est fini. Je peux encore faire un essai. C'est déjà fini. Depuis là, je parlais déjà. Oh là là. Le premier, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, ma baisse. Et pourtant, toi, tu es un rappeur. José a le point pour le moment. Non. Mais si, c'est José qui a le point. C'est José qui a bien lu la phrase. Je suis désolé, mais... Les chaussettes de l'archiduchesse. Les chaussettes de l'archiduchesse. José remporte le prix. José a le premier point. On va à la deuxième phrase rapidement. Et cette fois, c'est José qui a mémorisé la deuxième phrase aussi qui démarre. Je compte sur toi. C'est parti. Je vais d'abord lire que les téléspectateurs. Non. Tu veux être contaminé par Elias. Non. J'ai une première lecture. Non, vas-y. Dis-moi, gros gras. Non, c'est juste une lecture. Non. Maintenant, je commence. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros gras, grand grain d'orgésie. Je reprends. Bon, José, voilà. attends, maman, on a eu 2 essais, non? C'est bon, elle a échoué, non, je suis désolé. On a dit 2 essais. Il faut beaucoup plus de concentration. Laissez-moi me concentrer là. Concentre-toi seul, tu parles en plus. Regarde ta caméra. Concentre-toi. Et tata. Elle va gueuler. Cette phrase-là. C'est pas, regarde la caméra. Voilà, c'est ça, c'est parti. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand des gros gras, grand grain d'orgerisera-t-il? Ah, mais il faut bien faire les phrases aussi. Je reprends. Encore?
3 essais? Non. Les dents pas signer le souhait dans Moi, je fais en un trait. Dis-moi gros gras, grand grain d'orge. Quand des gros gras, grand grain d'orgerie seras-tu? Allez, c'est parti avec Elias. Avec Elias? Oui. Ok. Alors. Regarde ta caméra. Ah, mais la caméra, donc je lis pas, c'est grave, moi, il faut que je lise. Alors, ça fait. Dis-moi, gros gras, grand grain d'orge, quand te dégrossiras, grand grain d'orge, tu. Comme ça, Naïko. Naïko. Ah, mais si elle veut version, Ah, mais si elle veut version, regarde bien ta caméra. Vas-y. Ne regarde pas l'écran, regarde ta caméra, je te dis. Ah, je regarde ma caméra. C'est parti. Pasquale, oui, c'est un peu plus grand, on ne le verra pas. Je dois lire. Sinon, je dois lire. Je t'ai honorifié par mon frère. Allez, c'est parti, Elias. Alors, dis-moi, gros grand grain d'orge, quand te désaigrera, grand grain d'organiseras-tu? C'est quoi? C'est la troisième et dernière fois. La troisième et dernière chance, vas-y. Alors, dis-moi, gros grand grain d'orge, quand te désaigrera, grand grain d'organiseras-tu? Non, mais on n'a pas les mêmes feuilles. Non, mais venez lire. Venez lire. Ce qu'il y a ici. Non, on n'a pas la même feuille, les gars. Même Papa Claude se moque de toi. Sandy. Dis-moi gros, gras, grand, d'orge, quand te... Non, c'est trop lent. Ça. C'est trop lent. Oui. Okay. Regarde ta caméra, s'il te plaît. Dis-moi gros, gras, grand grain d'orge, quand des gros gras, grand grain d'orge. C'est quand tu as... Ça fait... Allez, c'est parti, Naïda. Alors, avant qu'on arrive à Naïda, permettez-moi de lire. Alors, Naïda a son équipe, a son fan club. Naïda, c'est ça. Alors, allez, avant, il y a Good morning you all are looking good, beautiful souls. Kiss there is from Jid Bagou Miegou. Thank you so much. Salut mes frères et mes sœurs, c'est Kokou Dabla depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonjour la planète nectarienne, j'espère que vous allez très bien. Je salue particulièrement ma conquête Naïda, de la part de Edouard depuis Atiego. Alors quelqu'un dit bonjour, donnez le test à Piwi, il va vous rimer là-dessus. D'accord. Alors bonjour, c'est monsieur Alaoué Yekini Komlan, vivant au Gabon. Je soutiens l'émission Nectar, je vous salue tous et bonne fête, merci beaucoup. Et nous avons ce message qui dit alors là franchement c'est trop grave. Il n'y arrive pas, Elias le rappeur même. Bon ben voilà, tout le monde a ses faiblesses. Tout le monde a ses faiblesses, je suis désolée. Je pense à voir un peu, c'est José. On a... Désolé, c'est pas question de rap, je suis désolé. Bonjour l'équipe de Nectar, je vous écris pour la tenue de Naïda. Pouvez-vous me mettre en contact avec elle si possible, tout juste pour avoir le modèle de sa tenue et la reproduire. C'est de la part de Madame Ange. Vous retrouverez Naïda dans sa tenue en photo sur la page Facebook de l'émission Nectar 228 TVT. Et on a, bonjour, c'est le genre de phrase, tu lis et ta gorge se sèche en même temps. Merci beaucoup. On a, bonjour Nectar, c'est Mathias depuis Logoté. Juste vous souhaiter un bon week-end et je profite pour vous inviter à mon anniversaire ce soir. Bonjour, vous me faites trop rire avec vos phrases. C'est Ina la Congolaise. Merci beaucoup à vous, chère Ina. Bonjour la famille, juste pour vous dire, la dame aussi a raison. Hein. Tu peux passer à Palimé, par rapport à notre cher José. Et bonjour, proposez ces tests au débat du rire. Ne vous en faites pas, ils vont passer par là tout à l'heure. Alors, on a un autre message. Bon, les appels sont interdits, je vous en prie. On a ce message qui dit « Bonjour à vous tous. Je ris tellement ici avec mon mari qu'il a reversé son café qu'il avalait. Je vous en prie. José, vraiment félicitations et bravo à toi. Vous voyez ?» Ah, bon ben... Merci, merci. Parlez, José. Encouragez-moi, moi aussi. Ton fan club est là, ils t'ont déjà encouragé, c'est parti. Ok, je vais essayer. Essaie-toi, Je vais aller lentement pour le premier. Voilà mon coach.
Ok. Dis-moi gros gras grand grain d'orge. Compte des gros gras grands grains d'orge iriseras-tu? Je reprends. Il y a une provocation là en studio. Dis-moi. Non, pourquoi? Il y a une petite Melka. Il y a une petite. C'est bon, non, maman? Non, c'était trop long. Ok. Encore. Dis-moi gros gras grand grain d'orge. Compte des gros gras grands grains d'orge iriseras-tu? Dis-moi gros grand grain d'orge, compte des gros gras grains de casino. Les organisera, Ah, ok. Dis-moi gros gras grand grain d'orge. Compte des gros gras grands d'orge. C'est fini. Dis-moi gros gras. Bon, ben, José remporte encore une fois le point. Non, moi aussi, non. Je ne suis pas d'accord. Mais si j'ai bien lu ça, non? Non, en fait, le principe est de le rythme. Le rythme doit être rapide. Oui, je pense que José fait quand même, c'est qu'elle arrive à la fin et elle arrive bien à la fin. Voilà. Non, sinon le rythme était meilleur là. Jusqu'à le tu. Elle a dit-il. Non. On reprend. Bon, ok, d'accord. Voilà ce que nous allons faire. Vous allez faire un duel. Donc, à 3, vous deux, vous lisez ensemble. Bien sûr. 1, 2 et 3. Dis-moi gros gras grand d'orge. Compte des gros gras grand d'orge. Iriseras-tu? Ah là beaucoup de cœur matinal. Regarde lui là. Oh non, mais. José, prochain, c'est pour moi. J'ai dit, prochain feat de rap, c'est toi. Oh, va là-bas. Prochaine phrase, c'est moi qui gagne. Alors, bonjour. Est-ce que c'est du chinois ou du swahili ce matin? C'est le défi du vendredi. Et vous pouvez aussi, vous avez le test à l'écran. Vous pouvez aussi essayer chez vous. Hein. Ce sont des tests qu'on donne en général en communication pour permettre d'avoir une petite idée de... Elias est en train de... Allez, on va démarrer avec Sandra avec la troisième phrase et puis on va retrouver... La troisième phrase, je fais fureur. Il n'y a rien à dire. Bon, on commence. Sandy laisse alors, on démarre par Elias. Non, mais Sandy, ça allait démarrer. Non, vas-y. Alors, ça fait... ouais, ok. Elias, c'est parti. Le bisco, il me tue là. Alors, si c'est 6 au 600, 600, 6 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. Si c'est 6 au 600, 600, 6 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. Si c'est 6... Doucement. Alors, je contrôle le game. Il faut voir Sandra. Je contrôle le game. Tu vas. Ah non, mais écoutez encore une dernière fois, s'il vous plaît. Bon, attendez, s'il vous plaît. Melka, est-ce que tu veux bien agrandir un peu pour que les téléspéctateurs puissent voir la troisième phrase qu'Elias est en train de lire et puis ensuite nous allons revenir à Elias, s'il te plaît. Merci beaucoup. On va vous montrer la phrase pour que vous sachiez si effectivement Elias est en... Merci beaucoup, ma chérie. Alors, c'est bon? Si c'est 6 au 600, 600 sans souci. Alors, on peut aller maintenant, si vous permettez. Vas-y. Si c'est 6 au 600, 600, 6 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. Si c'est 6 au 600, 600, 6 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. Si c'est 6 au 600, 600, 6 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. Voilà. Mes amis, je vous ai dit, cette phrase, elle est la mienne. Voilà. Maintenant... Merci beaucoup, Melka. Allez, c'est parti avec toi, José. Ça dit, il n'y a pas de match en fait. Moi-même, je t'ai dit, elle t'est gagné. Non, la phrase est déjà à l'écran. On y va. Si c'est 6 au 600, 600, 6 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. J'aime bien. Voilà. Je reprends. Oui. Moi, j'aime bien. Si c'est 6 au 600, 600, 6 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. Voilà. Sandy. Ok. Elias. C'est parti, Sandy. Ok, si c'est 6 au 600, 606 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. Oui. Non, c'est 600 souvent. Si c'est 6 au 600, 606 sous, c'est 6 au 600, 600 sans souci. Troisième essai. Non, c'est bon. Tu n'as pas. Elias, qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien contre ça. Alors, la personne dit bonjour, félicitations à Elias et José K, ils ont parlé ma langue kabylie. Non, c'est juste ça.
C'est du français, les phrases sont à l'écran, s'il vous plaît. Hein. C'est Esther, c'est vraiment du français. Alors bonjour à vous tous, je pense que ces phrases font partie d'une figure de style. Laquelle est-ce? Là, nous entrons dans un autre angle du défi. On va les laisser passer à ce défi d'abord. Bonjour la famille, c'est très amusant, je vous adore tous. Sylvie depuis Athé, bisous à vous, merci infiniment. Bonjour José Okpaye. Alors, salut la famille, vous êtes hyper cool ce matin, je ne fais que rire. Sérieux, Elias, tu me fais éclater de rire. Laisse au moins les autres y arriver, s'il te plaît. Alors, bravo José, Sandy courage et bravo à Elias. D'accord, merci. Les vocaux malheureusement ne pourront pas être lus en direct. Salut, c'est Alice Rafin Palakiyem depuis le Ghana et je vous salue, merci infiniment. Salut. Alors bonjour le plateau, vraiment je vous kiffe tous. José, bravo. C'est pour José, hein. Félicitations à elle, il a envoyé des... Voilà. Et on a cet autre message qui dit s'il vous plaît, affichez encore les phrases à l'écran en gros plan. D'accord, on va le faire. Et bonjour la famille Nectar, je vous souhaite une bonne journée. Augustin depuis Palimé. Bonjour le plateau Nectar, félicitations à José. Elias, lui, ce n'est qu'un bon comédien. Ah là là, non mais c'est pas vrai, moi j'étais à fond. Si c'est 6 saucisses en 6 sous, c'est 6 saucisses en 6 sans souci. Je l'ai dit. Je vais encore le redire si vous voulez. Je maîtrise bien la phrase. Non, vas-y avec la deuxième phrase. La deuxième phrase Alors, 10 mots, attendez. Dis-moi gros grand grain d'orge, je compte des gros grands grains d'orge de gajura. Priez pour moi. Naïda, je jeûne même pour toi. Si c'est 6 saucissons, 6 sont 6 sous. C'est 6 saucissons, 6 sont sans souci. En fait, ils sont 6 sous. Sont 6 sous, s'il vous plaît. En français, on lit le X là. Il faut lire. Ici, c'est jeu. Il faut lire. Je ne me respecte point, guerre. C'est 6 saucissons, 6 sont 6 sous. C'est 6 saucissons, 6 sont sans souci. Oh là là, ma soeur. J'ai le point. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais elle a le point, j'ai le point. C'est pas vrai parce que j'ai pas aussi démérité sur cette phrase-là. Personne n'a dit. Regardez comment elle lit. Elle lit très bien. José, félicitations. Bien, Elias, lui, lit comme s'il a fait l'école de nuit. C'est ça, elle fait. C'est pas comme. C'est ça, elle fait, non. Il y a des gens qui cherchent réponse loin. Regarde la jalousie. Alors, qui gagne. Ah, bon, prenez le point, il n'y a pas de problème. Nous tous, on a lu cette phrase. Oui, tout le monde a le point. Même Sandra José a 3 points et puis vous en avez 1. Et maintenant, on va à la quatrième phrase. Là, c'est pas une phrase. C'est un test. Et là, c'est José qui démarre. Phrase numéro 4. Non. Pourquoi Sandra va démarrer? Vas-y, phrase numéro 4. Waouh. Aïda, tu as trouvé tout ça là. Bon, phrase numéro 4. Je vais faire une première lecture. Si on dirait. 605 506. 605 avec une scie, 605 sierait sans souci. J'aime bien. Bon, je reprends. Toujours une lecture. C'est ça, tu peux. Donc ça ne compte pas. Bon, je commence. Lance-toi. 605 506, 605 5 avec une scie, 605 sierait sans souci. Bon, je reprends. Je vais faire mieux cette fois-ci. 605 500. Allez, c'est parti avec Sandy. José. Non, mais déjà là. 605 106. 605 avec une scie. 605 scierait sans souci. Bon, deuxième lecture. Vas-y, c'est bon. 605 sont 106. 605 avec une scie. 605 scierait sans souci. Troisième. Tu vas même plus décréter les choses. Vas-y. Lis seulement. 605 sont 106. 605 avec une scie. 605 scierait sans souci. J'ai fini. Merci. C'est parti. Elias. Tu reprends moi, non. Non, tu réponds pas, José. Elias. Alors,
la bonne lecture, on y va. 605 saints sont sans si, si 605 saints avaient une si, 605 saints s'y aurait sans souci. Yeah. On parle pas trop. Merci le public. Je vous adore, mon public. Merci. Merci. Merci, mon public. Ok. Bien pour moi. Oh non, attends, tu uses de nos prières pour gagner. 605 si 605 avait une si, 605 s'y aurait sans souci. Point. Et voilà. J'ai tué ça. Et enfin, on termine avec la dernière phrase. Il faut reconnaître qu'on a 2 points quand même. Oui, vous avez 2 points. Vous avez 2 points. José en a 4. C'est devenu le premier, soit deuxième. C'est parti. Il a 3 points. Alors, on a coucou la famille, je vous souhaite une agréable journée. Est-ce que le cœur de José est à prendre? Ton cœur est-il à prendre? Bonjour, Elias a remporté cette fois-ci. Ah, mais non. Et on a un coucou à... Bon, lui, d'accord, hein. C'est grave. Alors, bravo à vous les enfants de maman. Bravo Elias, son fan club se réveille maintenant. Hein. C'est maintenant qu'il arrive à lire là. Merci le public, merci la famille. Elias a compris que quand maman parle, il faut s'entraîner. Ah non, là, salut, vous êtes super ce matin, c'est de la part de Léa depuis 5 ans C. Et on a ce message qui dit bonjour, s'il te plaît, fais lire ça. Oh, ça va être compliqué. Il n'y a que Papa Claude qui est là, Amelka est en haut. Le coordinateur, enfin le reste de l'équipe technique est en haut. Il n'y a que Papa Claude. Papa Claude. Papa Claude. Ne vous en faites pas. Il y a une phrase que j'ai réservée quand même pour le DDR. Hein. Allez, c'est parti pour la dernière phrase. José s'entraîne. José commence. Il y a trop. Non, José, ok, on refuse maintenant. Voilà, c'est bon. 606 cypress, 606 cypress. Je reprends. Aïe. 606 cypress, 606 cypress. Il y a 2 6 là-bas. Si on ne lit pas, si on ne voit pas la phrase, ça n'a pas de sens. Enfin, ce qui est Je relaisse. Alors, on a... Bon, non, là, c'est bon. On a bonjour la famille Télévision TVT. J'espère que tout le monde va bien. Elias, félicitations, Tata José aussi. Bah, d'accord. 606 Tata Aïcha, je reprends. Non, je ne suis pas d'accord. Non, le point là, c'est fini. Cette phrase-là, elle est compliquée. Moi, je lis une fois. Oh, mais calme-toi, non, ma soeur. Je ne suis pas d'accord. Bléou, toi-même, tu calme-toi, non, ma soeur. Donc, mais je n'ai pas le point. Calme-toi, ma soeur, calme-toi. Tu as lu un coup KO 2 fois et tu as 2 points. Non, un coup KO, ça fait 2 points même. Aïe. Donc, je suis à 4 points. Que de venir t'asseoir avant que les choses ne... Je ne suis pas d'accord, non. Sandy, c'est parti. 606 cypress, 606 cypress. Elias? Je sais pas pourquoi je vais encore gagner, mais ça fait bizarre. Je n'ai pas le choix, je ne peux que gagner. Hein. Alors, je peux gagner. Vous savez, il est cette... Vraiment bien, tu t'es liché. Bon, Elias, ne lis plus. C'est bon, tu as le point. Alors, on a oui, on va vous montrer la dernière phrase à l'écran, s'il te plaît, Melka. On est avec la dernière phrase pour les téléspectateurs, pour que vous aussi vous puissiez voir qu'il n'y a pas de mensonge dedans. Merci beaucoup. Alors, nous sommes avec la dernière phrase. Alors, 606 cypress, 606 cypress. Et voilà. Ah, qui dit non là-bas? Pourquoi vous dites non? 6, il n'a pas précisé le 6. Bon, ok, c'est bon, vas-y. Alors, 606 cypress, 606 cypress. Vous voulez quoi? Regardez les gens, quand tu trouves, ils veulent encore trouver problème quelque part. Oh, Sandra. C'est parti. J'ai trouvé. Naïda, tu as peur. Regarde quand tu as pression là. Regarde comment tu as pression. Bonjour Nectar, bon travail à vous et félicitations à ma José. Gilbert de José. José encore? Tu as aussi attrapé un Gilbert dans tout ça. Bon, mais... Naïda, d'accord. Panier de cyprès.
Alors, bonjour la famille, vous me faites rire ce matin. Maman, je ne suis pas d'accord que ce soit toujours José qui commence la lecture. Parce que franchement, pour le défi de ce matin, José est la meilleure. Hein, non, maman. C'est vrai. Alors, bonjour le plateau. Vous êtes mignon. Elias, tu es super tôt. Oh, merci. Merci. Elias Royer. Oh là là, d'accord. Ça fait plaisir. Et bonjour Nectar. S'il vous plaît, je voudrais juste... Oh non, c'est un exercice trop difficile de traduire ces phrases en anglais. Non. Quoique Elias peut le faire. Hein. Oui, mais pas aujourd'hui. Mais pas aujourd'hui. Naïda, folie, on va avancer. Maman n'a pas fini. Non, c'est pas. Maman a fini. Ok. 6 près. 606 près. Bien. Voilà. Alors, vainqueur du jeu aujourd'hui. Tada! Applaudissements pour José. Bravo, ma chérie. Bon, la dernière fois, c'était Elias. Aujourd'hui, c'est José. Prochaine fois, c'est moi. Exactement. Et vendredi prochain, rendez-vous. Vendredi prochain, ce sera quelque chose, ne vous en faites pas, de très physique, vous allez voir. Et on verra bien qui va pouvoir gagner à cela. Mais en tout cas, bonjour. Je suis à tout. Tu es paré à tout, non? On le sait. Physique? Oui, de très très physique. José, je vais préparer ton visa pour Calenda. C'est où ça? Je ne connais pas. Bonjour à vous. Vous me faites rire, hein? Mais félicitations pour votre effort de lecture, surtout à Elias. Bon, d'accord. Bonjour Nectar. S'il vous plaît, Miss Sandy, les fossiles magnétiques combien? 90 27 92 00. Vous appelez Sandy sur ce numéro, elle vous répondra. Bonjour le plateau. Bonjour. Allez les filles, faites tomber Elias, il fait trop le malin. C'est ami depuis l'Angola. Il est tombé. Il est tombé depuis. Cher ami. Alors, bonjour à vous et en tout cas, merci et bravo pour tout ce que vous faites et j'adore. Merci pour ces phrases. Est-ce que vous pouvez les mettre sur votre page, qu'on puisse aussi s'entraîner? Oui, on va les mettre sur la page Facebook de l'émission pour que vous puissiez vous entraîner. Il y a beaucoup de... Quelqu'un qui envoie bonjour à Omakula. C'est lequel qui vous tue en fait? C'est Elias. En tout cas, bravo à toi ma chère José. Tu as ton cadeau que tu vas recevoir. Ah oui? Maman, il a mangé le piment la dernière fois. Moi, j'ai mangé 2 piments. Oui, j'étais pas là. Non mais maman, il faut pas dire... J'étais pas là, je n'étais pas là. Allez, je ramène les piments. Vous vous demandez... Pourquoi pas? Je mange ça rapido, c'est quoi 3 mais si tu veux. Il n'y a pas le feu. Mais le piment, c'est rien. Oui, mais j'étais le seul à pouvoir le manger et dans tout le studio d'ailleurs. C'est important de le rappeler. Puisqu'il y a mes collègues de l'autre côté qui ont essayé en 30. C'était juste une salutation. Bien, alors on va recevoir maintenant, vous le savez, le vendredi, ils sont là. Hein. Ils ne sont pas encore en trio, mais on va recevoir le duo pour le moment pour essayer de leur faire prononcer également les phrases là. Je suis sûre, parce qu'il y a un qui fait partie du fan club de Naïda et l'autre qui était là, soutenu d'Elias. Allez, c'est parti avec le débat du rire. Ibisco et MP3 sont dans la place. Comme dit Naïda, fait du bruit pour le débat du rire. Bien, alors pas supporté, donc, je suis désolé. vous avez devant vous les fiches avec les phrases dessus et vous n'allez pas faire toutes les phrases, vous allez juste faire une phrase, mais comme c'est vous et qu'on connaît vraiment la profondeur de votre talent, MP3 va nous faire la 5e phrase, la 2e phrase là. En anago. Moi, je veux savoir une chose. On mange quoi à la fin? Tu vas voir. Calme-toi, tu vas voir. Il y a un gros cadeau pour vous. Il y a encore les effets du 11 mai qui ne sont pas encore passés. Donc tu ne parles même pas de l'ascension de Aïdefit. Hein. Toi, tu es encore resté au 11 mai. En fait, chacun parle de Aïdefit. On va avoir des problèmes avec la communauté. Bon, chacun parle un peu de la fête dans laquelle il s'est senti à l'aise. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va avec la 2e phrase avec toi, cher. Quand je voyais les gens souffrir ici. Au fait, ce que les gens ne savent pas, lorsque tu veux faire une lecture... Ne fais pas comme Elias. Va directement. Je vais aller directement. Souvent, quand on va directement, on risque de blesser l'autre. Donc, il faut prendre le temps de modeler. Il faut regarder la phrase. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi une petite phrase, on a écrit « dit ».
Oui. Moi, gros, gras. Grand, ça veut dire que tu peux mettre G en facteur, tu fais 10 mois gr et tu lis dorge. Non, et puis c'est à ce moment, doucement, quand on te poursuit, tu prends la feuille. Brusquement. Tu dis, quand des gros gras grains. Et tu reviens à ta place. Il y a un mot, dorgi. Zera, tu. Moi, je ne vois pas où le problème. Ça, tu as lu. Donc tu as lu? Tu es prêt? Non, c'est mon adversaire. Il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il écoute. Oui, Après, il va dire. Ok. Fan-club modeste. Modeste. MP3. C'est parti. Non, il va lire. Il va lire. Il est fort. C'est parti. Dis-moi. La deuxième, non. Et si on le faisait plus? Dis-moi, gros, grand, grain. Quand deux gros, grands grains d'orgise. Zise. Ra. Tu. Dis-moi, du gros grain. Tu. Fan club. Actuellement, dehors, ça crie seulement. J'arrive. J'en arrive pour vous. Quatrième phrase. Non, s'il te plaît. C'est la deuxième phrase là. Mais tu n'as pas encore réussi. Donc, dernier essai, c'est parti. Pourquoi vous faites comme ça? Normalement, quand on fait ça, on dit toi, il faut tenter pour voir. Pendant ce temps, j'ai le temps de mémoriser. Dis-moi, gros, grand, grec, dorge. Virgule, quand vous lisez, personne n'a parlé de virgule. Quand vous lisez ici, là, personne n'a dit virgule. Alors qu'il y a virgule. Vous laissez l'essentiel. La ponctuation dans une lecture. Parce que quoi, si tu n'as pas la ponctuation, ça ne va pas être bien. Point d'interro. Modeste, c'est bon, c'est fini. Bicho, c'est parti. C'est quelle phrase? C'est la dernière. La dernière? Deuxième phrase. Non, pas d'accord, ok. C'est la dernière, c'est ça? La quatrième. La dernière, non? La quatrième. La plus facile, là, il faut siffler. La quatrième. Bon, je ne sais pas si on a la même fiche parce que chacun a sa quatrième phrase. C'est la même fiche. Et puis, non, en fait, le truc, c'est que avant, quand on faisait ces trucs-là à l'école, on nous disait tu veux chanter ou tu veux réciter? On avait le choix. Non, ici, ce n'est pas. Il n'y a pas ça. Vas-y, c'est parti. Ok, c'est la quatrième phrase, non? J'ai au moins le droit de faire un essai avant. Siffle un peu. 605 saints sont sans si. 105 saints avaient une si. 605 saints, j'ai gagné. J'ai gagné. La phrase la plus facile est. Ok, on y va. Ok. Parce que je ne connaissais pas la phrase. En fait, maintenant, on va voir si c'est mieux. Oui, c'est ok. 605 saints sont sans souci. 600. Ah, ok. Tu as des soucis, tu dis, il n'y a pas de soucis. Il y a des soucis à lire la phrase. Ok. Mais c'est pas forcément des phrases qui ont un sens aussi. Hein. Si, celle-là. 600, 100. Regarde bien. Ok. J'y vais. Ouais, vas-y. Vous comptez jusqu'à 3. 3. 1, 2. Non, attendez. Chez nous, on a différentes façons de compter jusqu'à 3. Chacun a sa façon. Quand tu arrives à 2, tu reviens à 1. Entre-temps, les fans club, votez V2. MP3. Bon, ok, on y va. 605 saints sont sans si. 605 saints avaient une si. 605 saints seraient sans souci. J'ai entendu les saints. Il n'y a pas saints ici. Si. Non, ça, comment il a prononcé? C'est pas les saints choses. Non, moi, parce que quand. Mais si, il y a les saints. Moi, je vais te prouver, il y a Saint Paul. Quand tu veux parler des saints religieux, c'est avec respect. Mais la manière dont toi tu as appelé saint, c'est trop. Saint. 605, tu dis saint. Non, c'est que je suis fort. Non, quand tu veux parler des saints, parce un mot, au fait, le mot a de sens que dans son contexte et le gestuel. Quand tu fais saint, on sait que c'est le saint. Mais comment toi tu dis saint? Ça veut dire qu'il faut mettre.
Non, il faut reconnaître que je suis fort. Oh non, moi, je pense qu'on va déjà Bibisco, voter. mais quand même robuste, quoi. Allez, Bibisco, on va te laisser parce que toi, tu as remporté déjà sur Modeste. Prends la phrase de Modeste et puis vas-y, on clôture avec ça. C'est laquelle? C'est la deuxième phrase. La deuxième. Et la quatrième. Vous pouvez m'encourager, non? C'est pas assez bien. C'est pas assez bien pour moi parce que moi. Il a fait jusqu'à les gens voient, je vote V2. En fait, c'est pas les gens voient, c'est parce que, en fait, le talent. Modeste, Le talent. je te frappé ce matin. Quand tu représentes ton pays à l'extérieur, c'est une question de talent. Même si on t'accompagne à la fin, on dit que on t'aime, mais le cœur, le jour, on va l'attraper. Non, moi je vous ai expliqué ça l'autre fois. Je vous ai expliqué ça l'autre fois. MP3, je t'aime bien, mais mon cœur reste avec Bibisco. Ah non! Ça, tu vas plus venir au Togo. Tu vas plus venir au Togo. Attaquez-la. Moi, le problème. je suis déjà au Togo. Non, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vous avais dit ça l'autre fois. Que nous qui avons la brèche ici, là. Ça sort seulement. Bibisco, tu as ta phrase. Je sais pas où tu en vas. Non, je suis un chevalier de Dieu. Je vais le faire, je vais lire. Tu es un chevalier de Dieu. Oui. Le pauvre. Ok. Dis-moi gros gras grand grain d'orge. Oh. Un peu plus vite. Un peu plus vite, hein. Dis-moi, moi je sais pas aller très vite parce que je suis pas rappeur. Moi je rappe pas, je dérape. Je dérape. Donc, dis-moi gros gras grand grain d'orge. Quand des gros grands grains d'orge riseras-tu? Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est... Et quelqu'un dit V2 au paille. Alors, c'est qui vous appelez V2? C'est Modeste qui se fait appeler V2, hein, alors que c'est Bibisco qui a remporté. Donc, on va rien dire pour le moment. Bonjour Nétar, vous êtes tous chauffaux, mais je ne vois pas encore notre fierté Fogane. Est-ce qu'il est là quand même? Fogane est là depuis 6h30. Hein. Alors, bonjour, ce matin-là, vous allez tuer les gens seulement. Non, ils sont super bons. Bonjour à vous, très chic et bonne émission. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon neveu Mathias de la part de Patrick et l'homme depuis Massourouin. Merci beaucoup. Et on a bonjour à vous tous. C'est trop facile pour le débat du rire. Normalement, ils auraient dû traduire cela dans une langue et pouvoir... Non, le truc, même si on traduit, il y a les assonances. On peut traduire dans notre langue, mais qu'est-ce que ça donne carrément autre chose, quoi. Vas-y, traduis, on va voir. Dans quelle langue, par exemple? En mina, simplement. Ah bon, apportez un dictionnaire. On va chercher dictionnaire français. Comment on appelle la scie? La scie. En évé. Saka. En kabien? Si. Non. Souvent, quand il veut parler, c'est Nago qui vient. C'est pas ça. On dit ça en Nago. Non, non, si. Il y a juste une petite différence. C'est plus quand une femme dit Olokpa Loki, c'est que tu ne fais pas attention, il va te scier. Voilà. Mais moi, je vais vous le dire quand même en kabien. Oui. En évé, c'est Saka. Mais en kabien, c'est Saka. Oui, c'est la prononciation. Oui, c'est la prononciation. Kabien, c'est un peu brut. Oui, c'est un peu brut. C'est comme quand on dit par exemple Agoy. Pour ne pas dire Agoy. On dit Agoy. Alors, on va terminer avec la première phrase. Est-ce que vous pouvez traduire chaussette? Chaussette, Fogodia. Tu vois, en éveil, c'est très facile. Donc, c'est pas. En kabien? Fogodia. Non, en Nago. Chaussette, non, je voulais dire les choses. Il y a Nago de basse classe, Nago de. C'est quel Nago vous voulez? Nago du Nigeria? Du Nigeria. Du Nigeria. Nigeria ou Yoruba ou bien chose? Modeste, Yoruba ou au nord ou au sud? Modeste. Lève un peu la tête. Ça me pique dans les yeux, la lumière. Ça brille. Le nord ou le sud? Parce qu'il y a deux Yoruba. Le nord ou le sud? Yoruba, nord ou le sud? Non. Les deux. Oh, comment les deux? Les deux. Bon, si c'est les deux, on divise le mot. Donc c'est chaussette, non? Chausse. Au nord, on dit choubaï. 7. Au sud, on dit. Choubaï. On dit. 7, c'est Olpiko. Lomé, Yako. Yakoko. 7, c'est le nom 7, c'est Yako. Donc c'est un peu au nord et le sud. Bon. Maintenant, l'archidiocèse. Oui, justement, moi j'allais poser la question. Comment on pourrait dire archidiocèse? Oui, mais la question c'est pour vous. Donc, archidiocèse en. Non, c'est diocèse ou duchesse. Pardon. Archiduchesse. Une duchesse, c'est le féminin de duc, non? Oui. Duc. Tu connais pas duc? Non.
Le canard, duc et duc. Duck en anglais. C'est duck. Duck. Non, ça, moi j'ai fait on dirait le Ghana. Au Ghana, on dit Archiduchesse va fogodia poids. Va fogodia poids. Et pounya nyawa. Point d'interro. Pougnouera. Et tu mets point d'interro. Voilà celui qui va nous sauver. Le Béninois. Les retardataires ont toujours tort et c'est comme ça que nous... Merci infiniment. Et donc, il a traduit Archiduchesse Bafogodia Poa et pour Nuedia. En Yoruba, l'archiduchesse en Yoruba, c'est un peu compliqué. Je comprends beaucoup de langues, donc je dois revenir Yoruba. Je tape entrée. Il a besoin de quelques secondes pour analyser. C'est bon, merci. C'est vrai? Oui, c'est bon, ça va aller. On te retrouve à la fin pour que tu nous expliques. On vous l'a dit, on vous l'a annoncé, nous avons avec nous aujourd'hui notre fierté nationale, comme ils l'ont appelé, et comme on le ressent nous tous d'ailleurs, Fogan qui est avec nous aujourd'hui pour parler de lui, de ce que ça a été cette aventure-là, de ses perspectives, et vous pouvez d'ores et déjà envoyer toutes vos questions, même sur sa vie privée, on a envie de savoir beaucoup de choses, c'est tout à fait normal. Juste après ce jingle, nous le retrouvons. Oh, je suis là. J'ai aimé parce que Bibisco tout à l'heure dit moi je suis un chevalier de Dieu, hein. Et on sait qu'il avait oublié la chanson là, même si c'est pas à cause de Fogan, il n'allait plus se souvenir de ce titre là, chevalier de Dieu. Donc nous on va dire chevalier de Dieu, non pas par rapport au fait qu'il ait chanté cette chanson, mais parce qu'il croit en Dieu et parce que c'est un fier chevalier en tout cas que nous recevons aujourd'hui. Wezon. Yo. Alors, quand tu es arrivé tout à l'heure, nous avons fait de petits commentaires. Est-ce que c'est Acheke? Est-ce que c'est Nyomi Aïlet? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mangé beaucoup de choses là-bas, mais juste que le régime alimentaire était toujours constant, quoi, parce que je me rappelais de mon Akumeku Yebesesi ici à Lomé. Déjà, vous découvrez ça m'a beaucoup manqué de Fogan. Akumeku Yebesesi, c'est ça? Ouais, Akumeku Yebesesi. D'accord. Fogan, bonne arrivée. Merci Aïcha, merci à tous les téléspectateurs, merci mes chères dames pour l'invitation. Merci Elias. Fogan, ouais. Nous on sait que tu as du talent, hein. On sait que tu as tout ce que tu as, hein. Mais tu sais que tu ne vas pas échapper à ça. À quoi? À la fiche qui est devant toi. Non, tu sais. Ouais, on va le faire à la fin. Non, on va le faire à la fin. Naïda. Oui. Nous avons le plaisir, je l'ai dit hein, déjà depuis plusieurs temps, que quand les gens nous disaient Fogan, j'ai dit, il a un, je ne sais pas si je dois dire c'est fan club, si c'est... Je sais pas. Bref, je pensais vous voir avec les t-shirts à l'effigie de Fogan ce matin. Que s'est-il passé? Non, on a préféré le faire sans les t-shirts. La fosse neuve. Pourquoi? Non, c'est juste un choix. C'est juste un choix. D'accord. Ce qui est sûr, on est avec lui, et puis lui-même il sait. Fogan, tu es... qu'est-ce que je veux dire? Burkinabé. Je suis burkinabé. Laisse-moi finir. Tu es burkinabé, d'accord? Oui. Tu viens d'arriver au Togo. Ouais. Non, plutôt, tu es togolais et puis un burkinabé vient d'arriver et il te demande, mais au fait, Fogan, c'est qui pour vous? Comment tu le décris? Fogan. Je suis togolais et un burkinabé. Tu es un togolais lambda. On va dire que tu es... qui est vrai togolais entre les trois là? On va dire que tu es un P3, modeste. Tu passes dans la rue, un Burkinabé qui vient d'arriver te croise et puis dit « Bonjour monsieur, comment est-ce que vous allez? J'ai tellement entendu parler de Fogan qui a participé à ce grand concours de Voice. Je voudrais que vous me le décriviez. Il est comment Fogan? Qu'est-ce que vous diriez? » Fogan, c'est notre chevalier de Dieu, voilà. C'est notre héros national. C'est tout ce que tu diras? Oui, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Maintenant, je retourne la question à Naïda. Pour moi, Fogan, ça fait non. Hein. Parce que Fogan, je le connais depuis des années. Ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Fogan, depuis qu'il a commencé sa carrière en tant que chanteur.
Et d'ailleurs, on a un montage spécial de ses débuts qu'on a préparé pour le ramener en arrière, déjà par rapport à ce qu'il a fait avant The Voice, pour nous qui le connaissions avant. Et je crois à vous, chers téléspectateurs, de nous dire si vous connaissez Fogan comme ça. Donc, avec la complicité de Maïka, on va voir le premier montage Fogan pour retourner en arrière dans le passé. Parler et ta loi dans mon cœur, toujours des mains et ta vie à chaque heure, coule comme un torrent. Quand que toi serais blasphème. C'est ça mon rêve. Dis-moi, comment se fait-il qu'on a fait le même rêve? Et comment changer la mentalité des hommes sur terre? Nous avons fait le même rêve parce que nous avons une destination commune. Valentin, de toute façon, on va te frapper à la fin, non? Alors, en tout cas, comme tu l'as dit, hein, des débuts quand même de Fogan, ça te fait quoi de voir ces images? Je pense que c'est de l'émotion et voir tout cela, ça fait pleurer en fait. Et ce sont des pleurs de dur labeur, c'est un chemin. Et on ne peut que dire merci à l'Éternel parce que la vie, c'est un parcours. Et tout ça, ça me motive encore à pouvoir y aller plus de l'avant. C'est ça la vie, le courage de réussir. Moi, je veux savoir comment l'aventure avec la musique pour toi a démarré. Parce que là, on l'a vu, hein, bon, je comprends mieux quand Aïda parlait des personnes un peu minces, pas de toi. Nous avons remarqué et eu la preuve, donc on dirait tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, t'a poussé à t'engager sur ce chemin pour arriver aujourd'hui au niveau où tu es quand même, qui est à applaudir? Je dirais que tout d'abord, c'est un talent. Tout d'abord, c'est quelque chose qui est inné en moi. Et donc, je l'ai cultivé depuis le bas âge. Et voir tout le monde te dire, tu as quelque chose avant. Donc, à ce niveau, c'est comme, tu es obligé, c'est comme une contrainte pour toi d'aller vers ce chemin. Donc, des fois, arrivé à un certain niveau de la vie, tu te décides de quitter sur ce chemin, mais la chose te pousse en fait. C'est comme un esprit en toi. Je donne l'exemple. Peut arriver, et ça arrive régulièrement, je ne peux pas rester des fois 5 minutes sans chanter. Et donc c'est quelque chose qui me pousse à aller vers ce chemin, sur ce chemin. Et donc je ne peux pas abandonner. Donc voilà les aspects qui motivent en fait mon parcours, ce parcours. Voilà. Naïda, moi j'aurais une question pour toi, Fogan. Quand tu as été pris à The Voice, on s'est vu. On s'était vu à un événement et puis on en a parlé. Et tu m'as dit quelque chose du genre, ils n'ont pas cru en moi, mais je suis allée au casting et j'ai été reçue pour aller à The Voice. Aujourd'hui, ma question, bon, tu vas rajouter la tienne, c'est est-ce que ces personnes qui n'ont pas cru en toi aujourd'hui, est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils croient en toi finalement? Et est-ce que tu es fière quand même du parcours en fait que tu as eu? Parce que c'est vrai, tu n'as pas gagné, mais tu as impacté de ouf
tout le pays, et pas que le pays, toute l'Afrique, parce que les deux d'ailleurs, hein, les deux, on va le dire, parce que les deux figures togolaises qui nous ont représentés. Voilà, impacté. Tu nous as totalement impacté. Est-ce que tu as quand même atteint le but que tu t'es fixé en allant à The Voice? En allant à The Voice, le premier objectif pour moi, c'est d'aller apprendre en fait. C'est d'aller apprendre, recevoir beaucoup de choses, acquérir de l'expérience. Et pour moi, j'ai appris beaucoup de choses, énormément de choses là-bas. Et le but était d'aller décrocher le titre. Mais en fin de compte, nous tous nous avons vu les résultats. Et donc moi, je dis merci à Dieu pour tout. Et pour moi, c'est une fierté d'avoir été à ce niveau. Et pour moi encore, c'est juste encore une motivation pour moi de faire au-delà de ce que j'ai expérimenté là-bas. Parce que on n'est pas toujours satisfait de ce qu'on fait ou bien du résultat qu'on a aujourd'hui. Et donc pour moi, je suis un perfectionniste, je veux encore y aller au-delà de ce que j'ai vu ou bien j'ai fait à The Voice Afrique francophone. Et donc pour moi, c'est une satisfaction. Personnellement, c'est un peu mitigé parce que je voulais faire plus que ça. Mais en tout, on rend grâce à Dieu. Voilà. José? En fait, moi, je voulais ajouter à ce que Naïda a dit. J'étais au casting. Et l'émotion, c'était wow. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas été retenu sur le coup, mais c'est après. C'est-à-dire, les choses se sont déroulées. C'est comme si c'était préparé d'avance. C'est le destin qui a. J'allais en venir parce que les vrais favoris du casting, finalement, certains n'ont pas vraiment été loin dans la compète, alors que toi, qui, comme elle l'a dit, n'a pas été retenu. Voilà, tu es arrivé quoi. Et on se dit waouh, c'est Dieu qui a voulu, c'est juste waouh. Félicitations. Merci, merci. Alors, tu as dit une chose qui m'a moi beaucoup plu et je pense que c'est ce que j'aimerais vraiment que tous ceux qui te suivent, tous ceux qui sont admiratifs de toi puissent retenir, c'est que la première des choses, c'est qu'on ne participe pas à une compétition si ce n'est pas pour gagner, mais tu es arrivé aussi parce que tu savais que là-bas, tu apprendrais forcément, parce qu'il y avait quand même des personnes ressources que tu pouvais côtoyer et qui pouvaient apporter un plus. Si on prend le Fogan d'avant, je vois vos messages, beaucoup de personnes envoient Elias avait des cheveux. Oui, Elias avait des cheveux. Et si on prend le Fogan qui a fait fit avec Elias qui avait des cheveux, et le Fogan que nous avons aujourd'hui qui est revenu de Voice, si tu devais donner un pourcentage de connaissances acquises, quel est le pourcentage que tu donnerais? Je dirais que tout simplement, le pourcentage serait déjà 95%. Bon, 95%. Wow. J'ai acquis beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant et je l'ai appris là-bas. Au début de ma carrière, au début quand j'ai commencé, il y a beaucoup de choses techniques qu'on ne connaissait pas. Surtout, vous savez, chanter devant un public nécessite beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contours que nous devons connaître. Il y a beaucoup de personnes qui ont du talent, qui savent chanter, mais se positionner devant des milliers de personnes. Et déjà, tu as le fait d'avoir le sentiment que beaucoup de personnes te regardent, ça peut te déstabiliser. Donc si tu n'es pas psychologiquement fort, et s'il n'y a pas un travail qui a été fait en amont, tu peux craquer. Des fois même sur le podium, je pense démissionner. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Qui m'a amené ici? Qui m'a amené ici? Est-ce que je peux affronter cela? Mais je pense que avec la contribution de certaines personnes ressources, j'ai pu le faire. Donc je pense que c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Quand on grandit en musique, je pense que c'est de l'expérience qu'on acquiert. Donc voilà. Alors justement, on parle de ce concours quand même, et on va revoir, grâce à Melka, quelques prestations de notre cher Fogan pour apprécier encore plus ce que cela a donné.
Je me dis que je dois dire merci à ce Dieu qui me bénit. Matin, midi, soir, je vois sa grâce. Les barrières sur mon chemin, il passe. Et je way down the lane. De Fogan à The Voice que vous avez pu réapprécier encore une fois. Et avant de venir à la prochaine question avec toi, bon, j'ai ma fille aussi qui a participé à un concours national. Je voudrais savoir si ce qu'il dit, c'est vrai pour toi. Tu as ressenti aussi la même chose? Il dit, quand voilà, tu as le talent, tu sais que tu l'as, mais tu viens prester, tu sais que tu as des milliers de regards sur toi. Est-ce que ce sont les yeux qui sont sur toi ou bien ce sont les attentes qu'on a par rapport à ce qu'on veut que tu produises qui stressent? C'est une question pour vous deux en fait, parce que je me dis qu'à des échelles différentes, vous avez été dans le... Alors moi, je pense que c'est un travail psychologique, c'est quelque chose de psychologique. Et ça vient au fur et à mesure quand on grandit, en fait, musicalement parlant. Voilà pourquoi je parle d'expérience. Vous savez, il y a des gens qui ont la voix, ils savent chanter, mais arrivés sur le podium, ils sont diminués parce que psychologiquement, ils se disent qu'il y a des gens qui sont en train de les regarder. Et donc, ils ne veulent pas faire d'erreurs. Donc, tout ça, ça peut t'entraîner à aller vers l'erreur. Donc, si tu as l'expérience du podium et si on te prépare dans ces conditions données, tu peux y aller, tu iras au-delà de tout ça. Donc, moi, je pense que c'est une question d'expérience. Une question d'expérience et de préparation mentale. Voilà. Je dirais quasiment la même chose parce que la foule, quand même, ça fait peur. Hein. Voilà. Tu sors comme ça des coulisses, tu arrives et tu vois du monde. Déjà, quand ça commence à crier, il y a une certaine peur qui s'empare. Alors, à crier, cri de soutien, cri de joie. Il y en a aussi qui vont rejeter dans l'histoire. Oui, il y en a qui vont te huer. Est-ce que non, tu n'as pas eu à faire face à ça? Non, c'est au début, lors des auditions à l'aveugle, j'étais vraiment stressé parce que je ne connaissais pas le public de là. Et en fait, ça dépend aussi de l'engouement de l'événement, de la taille de l'événement. Ça le fait aussi. Supposons qu'on me demande de chanter devant 4-10 personnes, ça ne va pas trop agir. Mais quand on te dépose sur une scène vraiment colossale, voilà. Ça peut faire ça. Et puis aussi, il y a aussi les personnalités qui sont dans le public. Effectivement. Quand tu es devant une grande voix, par exemple, ça stresse. Tu es devant un chanteur accompli, alors que toi tu arrives, c'est très stressant. Donc il faut vraiment se concentrer, sinon tu peux vite sortir de la gamme. Effectivement. Et ces éléments que nous sommes en train de noter peuvent aussi constituer une source de motivation pour l'artiste qui chante. Il y a certains artistes qui ne sont pas forcément matures en matière de... Bon, je parle d'expérience en fait, mais... Lorsqu'ils voient une autre personnalité dans le public, ils voient un public, ils sont motivés. Je vais démontrer de quoi je suis capable, ils sont surmotivés. Mais le plus souvent, on est confronté à la peur. Voilà. Alors, tu as beaucoup de questions et beaucoup de messages. On a bonjour, ce n'est pas du tout facile, mais je pense que lorsqu'on veut grandir, il faut justement se préparer à aller dans ces dimensions-là. Bonjour à vous tous. J'aimerais demander à Fogan Athiou pourquoi il aime les chansons compliquées. C'est quoi chanson compliquée? Je vais répondre comme ça. Toutes les chansons sont compliquées, il n'y a pas de chanson facile. Et en fait, la personne qui pose la question veut aller sur le volet. Pourquoi je ne choisis pas une chanson qui va dans mon registre en fait? En fait, à The Voice, on vous propose une liste donnée et vous choisissez les chansons là-dedans. Et c'est souvent des 3 chansons au choix. Mais ces chansons qui sont proposées, des fois, ces chansons ne vont pas dans ton registre donné. Donc tu es obligé de chercher une chanson qui va vers
ton registre, voilà. Voilà pourquoi les gens peuvent se dire que c'est compliqué, voilà. Alors justement aussi, hein, on a vu le petit résumé de tout à l'heure. On sait que Fogan était totalement à fond dans le gospel. C'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité. Pour le moment, je suis en train de préparer une sortie et on travaille en stand-by. Voilà. Et tu ne vas même pas nous faire une petite excuse? Allez, nous on est le public. Fogan, allez-y, Fogan. Ok, après voilà, c'est parti. Je suis un enfant béni de Dieu. Non, c'est ça. Par sa grâce, il a... Ouais. Non, on ne peut pas que tu chantes en fait. Ce que tu t'apprêtes à sortir là, donne-moi un petit quelque chose. Non, c'est une exclusivité. Donc, justement, c'est pour ça doit être une exclusivité. Bon, je ne vous promets rien pour le moment. Donc je préfère chanter une autre chanson. Sérieux là? Ouais, sérieux. Mais dans quel registre on va te retrouver? C'est toujours dans le gospel. Voilà. C'est dans le gospel, sûr et certain. Regarde. Sûr et certain. Pourquoi vous dites là? Ne me regarde pas. Regarde ta caméra et dis-le. Regarde ta caméra. Non, super. Attends qu'on te positionne. Voilà, regarde ta caméra. Voilà. Ben, regarde, parce que je vais le dire en direct, parce que je les ai prévenus. Il y a des gens dans un groupe d'une église qu'on appelle Chapelle des Vainqueurs qui ont payé des choses pour motiver, pour qu'on vote V2 Bon, moi, après le reste, j'ai utilisé ça pour faire connexion, pour pouvoir suivre la finale, donc ne m'en veux pas. Ouais. Mais donc ils ont dit, oh, votez pour lui, c'est un frère, il est. Donc regarde bien ta caméra et dis-nous si tu restes dans le domaine du gospel. Ah, je reste dans le gospel, c'est toujours le gospel, voilà. Regarde. D'accord. C'est le gospel, voilà. C'est le gospel. Ouais, je chante le gospel, je vis le gospel, on est dans le gospel ensemble, voilà. Alors, beaucoup de personnes posent les questions sur comment la finale s'est déroulée. Moi, je ne vais pas trop entrer dedans. On sait que il faut aller passer à autre chose. La question que je voudrais te poser quand même est, quel est le souvenir que, si on te pose comme ça, tu gardes quel souvenir de la finale, tu diras quoi? Le souvenir de la finale, c'est ce moment où mon coach, avant le début de la finale, où mon coach était venu vers moi et dit, mon gars, ici on a déjà fait le travail, il faut conclure. Et tout se joue dans la tête. Et pour moi, entendre cela venir d'un grand de la musique, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc tout se joue dans la tête. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Voilà. Tu as ce message qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. J'ai quitté d'un quartier à l'autre pour suivre mon cher Fogan. Bon courage à lui, c'est Kinson Junior depuis Niamey au Niger. Tu as fait déplacer l'enfant de quelqu'un juste pour pouvoir te suivre. Donc salut nos amis du Niger. Allez, salut à lui. Alors, est-ce que tu as des feats en vue? Quand on voit quand même le florilège de stars que tu as eu à côtoyer lors de ce concours, est-ce qu'il y a des petites choses qui se font, qui se préparent? Ouais, je peux pas confirmer pour le moment, mais c'est en coulisses, voilà. C'est en coulisses? Voilà, c'est en coulisses. D'accord, c'est en coulisses. En coulisses, je peux pas le confirmer ici. Bonjour Fogan, quel est le secret de ton talent? Le secret de mon talent, je dirais que mon secret c'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Tout ce que je fais c'est Dieu. Et ce que je veux dire, ça c'est un apport vraiment pour moi qui est personnel, mais pour avoir vécu cela, je me dis que c'est quelque chose aussi qui motive. On sait qu'en cours de vie, tu as malheureusement perdu celle qui t'a mis au monde. Et ça n'a pas trop duré avant que vous ne retourniez. Je crois que ça a dû, même malgré la douleur, ça a dû donner un trépied pour toi, pour pouvoir encore plus te dire je vais gagner, je vais avancer, j'irai de l'avant. Effectivement, perdre une maman, c'est quelque chose de très dur. Et plusieurs personnes qui ont été dans ce cas, il y a des personnes qui n'arrivent pas à relever la tête. Et donc, pour moi, ça a été un coup dur et ça a aussi servi à une source de motivation pour moi de pouvoir regarder de l'avant. Parce que dès le début, j'ai toujours pensé, j'ai toujours eu cette force, courage de pouvoir faire ressortir ma maman de cette situation de maladie. Et
en un coup, elle a quitté. Donc pour moi, aujourd'hui, je relève la tête et on regarde l'avenir flamboyant. Voilà. Bonjour maman, dis à Fogan, et c'est là où nous entrons dans les choses qui sont bonnes. Il nous reste 2 minutes, on va faire vite. Bonjour maman, dis à Fogan qu'il a le talent, mais aussi il est très beau. Wow. Quand on est beau comme ça, là, normalement, et ton cœur, quelqu'un demandait à José, José, ton cœur est-il à prendre? Fogan, ton cœur est-il à prendre, à ramasser, à déposer? Fogan, regarde ta caméra. Je suis en train de regarder la caméra, mais... Melka, s'il te plaît, est-ce qu'on peut me montrer que Fogan, s'il te plaît, pendant qu'il répond? Est-ce qu'on peut me montrer que Fogan, s'il te plaît? Merci beaucoup. Fogan. Mon cœur n'est pas à prendre, voilà. Non, c'est sûr. Pas de suicide, je vous en prie. On a fait des ramassages. Ton cœur n'est plus à prendre. Voilà, regarde ta caméra. Ton cœur est-il à prendre? Non, Aïcha, non, Aïcha. Je réponds non. Voilà, c'est fini. Les gens vont pleurer. Fogan. Donc, bon, il a déjà, je crois qu'il ne faut pas aller dans le reste, hein, parce que là, il a déjà dit l'essentiel. Et non, José, ça va aller. C'est pas moi. C'est la dame qui est chez toi à la maison. Exactement. Oui. Alors, on a... bonjour Fogan, c'est depuis le Mali. Sois très fort. On va tout faire pour te faire venir prester ici après la Covid. Ah, merci, merci. Merci beaucoup. Ce sera un plaisir. Un gros plaisir, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Bon, tu as refusé de nous donner l'exclu ou bien le Saint-Esprit t'a convaincu finalement? Non, l'exclusivité, ça viendra. Ça viendra. Ouais. Bon, ben chante-nous quelque chose alors quand même. On a besoin de voir la puissance de ce talent-là. Donc je chante toujours Chevalier? Non, pourquoi tu veux rester sur Chevalier de Dieu? C'est Bibisco qui t'a contaminé. Ok, je vais chanter une chanson que j'avais composée, que je n'ai pas encore fait sortir, mais j'ai eu l'occasion de l'exécuter lors des concerts. Okay. Maître de l'univers, Dieu si formidable, éternel roi de lumière, l'incommensurable. Tu me relèves de ma détresse, tu reconfortes ma foi. Mon âme est rassasiée d'allégresse pour toi, roi des rois. C'est pourquoi tous les jours de ma vie, je ne cesserai de t'aimer. Tous les jours de ma vie, je ne cesserai de t'aimer. T'aimer, 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 t'aimer est ma force. Merci. La dernière question et on rend l'antenne. Si il y a un autre concours qui se présente, beaucoup plus grand que celui-là, est-ce que tu irais encore? Un concours, je pense que pour moi, je vais beaucoup plus me focaliser sur la carrière aujourd'hui. Le concours, ce ne serait pas trop encore une envie pour moi. Donc, je vais me focaliser sur la carrière maintenant. Celle qui a pris ton cœur, elle est togolaise? Non. Entre parenthèses, on va régler ça à Nimbos. Voilà, en tout cas, quel plaisir d'avoir ce magnifique talent togolais avec nous. Et lui et Kessie nous ont fait voguer, quoi. On avait le cœur battant, on vivait des émotions fraîches. Et surtout, ça a ressemblé encore une fois, comme ça l'a été pour Victoire Diakou aussi. Et franchement, merci beaucoup pour ton humilité. Merci d'être venu aujourd'hui. On te souhaite beaucoup de force et de courage aussi. Merci. Et puis, tu nous diras, on pourra mettre sur la page Facebook si celle qui a pris ton cœur, elle est togolaise ou pas. En attendant, on va tout simplement dire merci à notre équipe avec à sa tête notre chère Melka, merci à notre coordinateur et à toute l'équipe technique. Merci à vous chers amis téléspectateurs, merci à Papa Claudien, à José, et va dire à la dame qui l'a dit son cœur est pris. Ma chérie, merci à toi mon bébé, merci à monsieur qui a des cheveux, merci au DDR et on se retrouve lundi. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Bye bye.